ensuite, il y a des formes de stress, Kelly, comme des formes de colère, qui sont utiles. Si tu es là toute molle, tu vas me dire qui fait les papiers de ta nounou? Alors, je me connais pas comme ça. Je sais même pas ce que c'est, mais Non, ben non. Non. non, Moi, non, moi, parce je que restais dans des situations super difficiles si j'avais pas, j'étais une gentille. Donc, si j'avais pas la colère qui venait me sauver la vie pour que je quitte ou que je m'éloigne des personnes qui ont été pénibles pour moi, mais merci la colère. Merci de l'avoir créé. On ne doit pas tout se libérer. Ton stress, là, il est en train de te donner la niaque et l'énergie pour que tu fasses rapidement tous tes papiers. Alors oui, tu as un nœud. OK. Tu as un nœud parce qu'à mon avis, quand tu as ce stress-là, tu te juges au lieu de l'accueillir, l'énergie qui s'appelle pour toi un stress. Peut-être c'est une énergie qui pour toi, tu as beaucoup de force et tu dois faire vite et tu vas vite, je sais pas, tu fais les papiers, tu t'occupes de la petite, tu vas au travail, ta, ta, ta. Donc là, tu as plein d'énergie. Si quand tu es comme ça, tu commences à te dire, ah là là, et voilà, je suis encore en train d'être angoissée, je suis stressée, ben non, tu es en train de faire un travail de ouf en fait, peut-être. Est-ce que ça te parle? bah oui, parce que dans mon mental, si à chaque fois je me parle toute seule en fait. Mais j'ai toujours fait ça, je me parle. Alors, ne te critique peut-être pas quand tu es avec ce Ah, stress. c'est ça, je me pique tout le temps en fait. Je me pique dedans. Ouais. Ben ouais, parce que en fait, à un moment donné, la vie, c'est important de l'accepter comme elle est aussi, parce que c'est vrai que partout où on va, chez tous les thérapeutes, faut pas être en colère, les bouddhistes, il faut pas être si, il faut pas, c'est humain, on vit dans un monde de dualité. Il y a la nuit, le jour. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On va supprimer la nuit pour au milieu. On nous demande d'être au milieu. Oui, c'est ok. On doit de plus en plus être dans l'équilibre, mais en attendant, le yin, le yang, le bien, le mal, il est là. D'accord? Et dans ça, il y a peut-être des colères qui sont extrêmes, par exemple, et qui sont hyper négatives pour soi, parce que ça va créer dans le corps un stress, des tensions. Mais il y a des colères, par exemple, qui vont sauver la vie des gens. C'est à Linda qu'on a parlé de ça? Ouais, C'était ouais, sur ouais. quoi que tu avais besoin? Tu voulais pas me libérer d'une certaine colère Ah oui, je qui t'ai allait dit me pour l'instant, protéger, elle te qui me protège. protégera. Ouais. Donc j'ai dû lui expliquer parce que c'est vrai que c'est pas gentil. Linda me dit je suis en colère. Ben non, je te l'enlève pas. Quoi? Qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette Christelle. Ben non, pas encore. Moi en tout cas je vais pas l'aider là pour la libérer parce que aujourd'hui cette pseudo colère c'est pas une colère où elle va tuer quelqu'un. D'accord? Elle est là, elle lui donne une énergie pour dire non à une certaine personne. Si je lui enlève, il se passe quoi? Je vous le dis parce que moi c'est un vrai vécu. J'avais ces colères et la croyance qu'il fallait que je sois zen. J'allais chez ma thérapeute, mon chéri m'ennuyait, il était vraiment temps que je le quitte. Et puis, j'allais me libérer de la colère. Après les séances comme Christelle, on est souvent zen et super bien. Hein? C'est vrai? Après, normalement, juste après, on est bien. Eh bien, je rentrais, je le quittais pas. J'étais bien, j'étais dans l'amour. Youhou, allez, peace and love. Je le quittais pas. Et allez, on recommençait. Il fallait attendre une semaine, 15 jours pour que je me remette en colère. Et donc, si je retournais encore chez le thérapeute, ben, je redevenais zen. Donc, ça durait 20 ans, mon truc. Donc, moi, j'ai fait le choix, quand j'ai quelqu'un comme la Linda, elle a un petit peu de colère, qui la protège, je lui dire, écoute, pour l'instant, je te la laisse, ta colère, garde-la. Parce que pour l'instant, moi, je la trouve saine. T'en penses quoi, Linda, pour toi? Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, si Mm. vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites, hein, mais Mm. c'est ce que j'ai ressenti. Et pour toi, Kelly, tu es dans la rentrée, là. Il y a plein de transformations. Tu changes d'environnement de copains-copines. Tu as ce passé qu'il faut vraiment que tu... Donc, bah, t'es à fond. T'es à fond pourquoi? Pour être tranquille à la rentrée, en fait. Moi aussi, là, j'ai stressé. Je suis à fond, faut que je fasse ci, les abonnements, les machins, ma fille, les courses, tout, tout. C'est la rentrée. Et surtout quand on a une entreprise en plus. Hein, voilà. Donc, juste pour le nœud à l'estomac, il ne devrait pas y être, par contre. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu as de l'autocritique trop. Et si c'est le cas, ben, essaye de faire comme les autres émotions, dire j'accepte d'être en stress. Parce que c'est l'énergie puissante, c'est cette niaque-là. Tu as en fait le feu en toi
pour pouvoir tout et virer la nounou, faire les papiers, faire le travail, t'occuper de la rentrée. Donc là, d'un coup, tu as l'énergie de la rentrée qui arrive. Cette énergie, on l'a la plupart d'entre nous, surtout quand on a des enfants, une entreprise et tout ça en ce moment, et puis c'est la vibe de l'énergie de la rentrée. Si tu l'as et que toi, tu t'auto-critiques pas en disant « Ah là là, ça y est, je suis en stress », parce que tu sens, en fait, c'est comme si tu sentais une forme de violence ou de cette énergie qui rentre, mais tu ne l'acceptes pas comme elle est. Mais elle ne devrait pas être avec la boule. C'est parce que toi, je pense que tu te critiques là-dessus, ou que tu crois encore que c'est mauvais. Mais ça n'est pas forcément mauvais, cette énergie. Ouais, je me rends pas trop compte. Tout ce que je sais, c'est que je commence à sentir maintenant, grâce à nos séances en groupe, j'arrive à sentir quand je suis ancrée ou quand je le suis pas. Avant, ça me faisait pas, j'arrive à le sentir. Et là, je ne le suis pas, enfin, je flotte un peu, en fait. Tu peux pas là, parce que là, tu as le mental. On n'est pas aligné quand le mental, il a démarré. Et là, il a démarré ton mental. Mais surtout, essaye de t'observer là quand tu as des émotions que tout le monde dit négatives, elles ne sont pas toujours négatives, Kelly. C'est-à-dire que on a le droit de ressentir ce genre de choses. C'est par exemple toi, Kelly, voilà, ce stress, cette électricité, elle peut déranger la colère, comme elle m'a dit Linda hier, il faudrait qu'on la voie. Elle dérange parce que c'est pas... Il n'y a personne qui dit que c'est bien. Et moi, je ne trouve pas que c'est si mal d'être pleine d'énergie pour éradiquer une nounou, faire des papiers. Ah ouais, ça stresse, Kelly. Mais c'est la vie, t'es vivante, quoi. T'es un être humain. Donc, pourquoi ne pas l'accueillir, cette émotion-là, cette vibration-là? Mais voilà, juste l'autocritique, tu la vires pour que t'aies pas ce nœud. Ouais, tu vas partir dans tous les sens. Oui, Kelly, tu vas être fatiguée une fois que tu auras fait tout ça. Mais c'est quand même normal. Hein? Oui ou non? Oui, c'est vrai, oui. Et si on accepte donc cette normalité, notre humanité, ah bah c'est super cool, quoi. En tout cas, c'est plus cool. Ça te convient?